Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je suis informaticien indépendant et je suis actif en Suisse romande. Et j'ai donc créé cette chaîne YouTube pour faire quelques petits tutos, présentations, de choses et d'autres, un petit peu vraiment de tout ce qui peut toucher à l'informatique et puis en tout cas surtout aussi accessible à tous. Et puis, donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un programme que j'utilise assez régulièrement, qui est la capture d'écran et croquis, qui est intégré à Windows tout simplement. Et puis, voilà, donc pour faire des copies d'écran, c'est super, ça va super bien. Et puis moi, je l'utilise très régulièrement. Là, je l'ai ouvert en fait, hein, vous voyez, il est directement ouvert. Sinon, vous allez tout simplement dans le menu démarrer qui est ici, puis vous allez le trouver directement là, capture d'écran et croquis. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, c'est peut-être tout simple, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'avais envie de vous présenter, hein. Peut-être vous connaissez déjà, mais en tout cas, voilà, moi j'avais envie de vous présenter ce petit programme que j'utilise souvent. Voilà, plusieurs possibilités que vous avez ici, hein. Là, vous avez les paramètres. Donc vous pouvez soit aussi ouvrir un fichier, hein, si vous voulez même ouvrir directement un fichier, vous pouvez le faire. Et puis là, vous avez les paramètres qui sont là. Moi, j'ai laissé les paramètres par défaut. Hein. Vous pouvez copier automatiquement dans le presse-papier, c'est-à-dire que ça, quand cette fonction-là est activée, quand vous allez faire en fait la copie de votre écran, ce sera automatiquement copié dans le presse-papier. Vous n'aurez pas besoin de faire un copier supplémentaire. Ici, voilà, donc c'est une option qui permet demander d'enregistrer ma capture avant de fermer. Donc ça, c'est aussi pourquoi pas un truc que vous pouvez activer. Ici, c'est pour utiliser plusieurs fenêtres de capture d'écran. Et puis là, c'est ajouter un contour aux captures. Je ne saurais pas vous dire exactement ce que c'est. Voilà, c'est tout simplement, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, pour ajouter un contour aux captures. Voilà un petit peu ce que vous avez comme différents paramètres. Hein. Voilà, pas grand chose à gérer, tout simple. Hein. Voilà. Et puis pour faire une capture, c'est ici. Vous faites nouvelle capture. Vous avez aussi c'est marqué aussi des touches de raccourci, CTRL N, c'est indiqué. Et puis vous avez plusieurs modes. Si vous appuyez sur la petite flèche ici, on va faire le test. Hein. Vous pouvez effectivement effectuer la capture tout de suite. Vous pouvez la retarder de 3 secondes ou la retarder de 10 secondes. Voilà. Donc là, par exemple, vous faites couper maintenant. Là, voilà, vous faites, donc ça se met dans ce sens-là, vous faites votre petite capture d'écran. Je fais la capture de la petite fenêtre Windows. Et voilà, vous avez votre capture ici d'écran. Sinon, vous pouvez aussi éventuellement le retarder de 3 secondes. Par exemple, vous appuyez, voilà, puis ça, vous attendez 3 secondes. Et puis voilà, puis là, vous pouvez faire votre capture. Ça peut être aussi intéressant, voilà, si vous devez faire une capture un petit peu retardée. Puis là, vous avez voilà, votre petite capture d'écran. Elle est automatiquement copiée dans le presse-papier, c'est-à-dire que vous pouvez la coller directement dans n'importe quel autre document. Hein. Et puis, vous avez d'autres options que vous pouvez utiliser. Hein. Vous avez aussi l'option copier que vous avez là. Vous pouvez la partager. Là, c'est les paramètres qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez l'enregistrer. Si vous venez ici, vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer en fichier JPG, en PNG ou en GIF. Voilà. On va fermer ça. Vous pouvez zoomer, bien entendu, si vous avez envie de zoomer pour ajuster la taille. Et puis, vous pouvez faire quelques modifications. Hein, ici, c'est pour même les écrans tactiles. Hein, donc, si vous voulez, voilà, vous avez un écran tactile, vous pouvez utiliser aussi ça. Puis là, vous avez plusieurs petits pinceaux que vous pouvez utiliser. Hein, donc là, vous avez le rouge. Voilà, ça écrit en rouge. Tout simplement. Voilà. Ici, vous avez le noir. Ici, vous avez le jaune avec un petit peu, vous voyez, un trait un petit peu plus, un peu plus large. Ça, je dirais par exemple l'équivalent d'un surligneur en fait. Là, vous avez une gomme. Donc vous pouvez gommer ce que vous avez fait.
Voilà. Toc. Et puis vous avez ici deux outils qui peuvent être assez sympas aussi. Donc vous avez la règle. Alors là, vous pouvez tracer un des traits, tout simplement. Alors peut-être utiliser, voilà, je pense qu'il faut sélectionner ici le crayon. Voilà, puis ça vous trace un trait. Alors pour bouger la règle, c'est la molette de la souris. Voilà, ça vous fait des petits angles. Voilà. Vous pouvez utiliser dans tous les sens, hein, comme vous le voulez. Voilà. Vous avez aussi le rapporteur qui est ici. Là pareil, hein, vous pouvez donc avec la molette de la souris réduire ou augmenter le cercle. Puis là, voilà, vous pouvez faire arc de cercle, vous pouvez faire un demi-cercle. Enfin voilà, jusqu'au cercle complet. Voilà. Et puis là, vous avez une fonction de rognage, hein, tout simplement. Vous venez ici, puis si vous voulez qu'une partie de votre capture d'écran, alors normalement, je commence. Alors, je crois qu'on doit pouvoir arriver. Alors, attendez, je vais faire annuler. Voilà, donc là, on a rognage, rogner l'image. Alors, ça marchait tout à l'heure et ça fonctionne plus. Enfin, normalement, vous pouvez copier. Ah voilà, ça y est, c'est par là. Voilà, ça y est, c'est le petit angle qui est ici. Je ne savais plus. Donc en fait, voilà, vous pouvez réduire l'image en fonction de ce que vous voulez exactement prendre. Puis vous faites un petit appliquer ou annuler si vous voulez. Hein. Voilà, puis ça vous fait juste voilà, une petite partie de l'image que vous avez récupérée. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est assez sympa. Vous pouvez utiliser la gomme pour... voilà. Je trouve que c'est un petit, voilà, un petit programme que moi en tout cas j'utilise beaucoup, que vous pouvez vraiment... voilà, c'est un petit logiciel que j'avais envie de présenter. Ici vous avez aussi la possibilité évidemment d'annuler la dernière modification. De revenir, vous voyez, voilà. De revenir ici en arrière, etc. Donc voilà, donc je pense que je vous ai proposé un petit peu toutes les fonctionnalités que j'avais là-dessus. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires si éventuellement vous connaissiez déjà ce petit programme. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais comme moi, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. J'avais envie de vous le présenter dans cette vidéo. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.